Bonjour et bienvenue sur votre nouveau site de cours interactif. Le principe est le même que sur le site précédent. Un lien est envoyé aux étudiants sur lequel ils cliquent pour arriver sur le site après avoir indiqué leur identifiant. Donc très simple. Différence avec l'autre, c'est que celui-ci est totalement compatible avec tout support d'accès à Internet, y compris les tablettes et les téléphones. Donc il ne dépend plus de Flash Player pour ceux qui voient ce que c'est. Donc il est en HTML5 et totalement compatible avec tout support. Donc j'ai créé une classe exemple pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Première icône permettant d'écrire dans différents formats et couleurs. Deuxième icône permettant d'effacer. Troisième icône permettant d'insérer des documents. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure. Nouveauté, possibilité d'insérer des post-it, donc dans d'autres couleurs même que le jaune. Voilà par exemple un post-it avec la possibilité de le déplacer, de venir le mettre là où on veut laisser un petit commentaire. Donc je vais l'effacer. Fonction mathématique, j'y reviendrai tout à l'heure. Le do, le undo et l'icône permettant de se déplacer à l'écran. On voit ici qu'on a un cadre symbolisant une page que l'on peut déterminer dans différentes tailles, en général en format A4. Le cours étant envoyé en PDF à la fin de l'heure, les élèves reçoivent vraiment une page A4. Certains se plaignaient de ne pas voir exactement où la page se terminait, ou alors l'interface générait des PDF de formats différents, trop grands, trop petits. Ici, on a vraiment, chaque page est identique. Donc je descends pour vous montrer deux, trois petits exemples de ce que j'avais mis. Possibilité forcément d'écrire sur le site comme avant, de corriger, d'entourer, etc., de travailler les exercices. Donc très simple. Donc c'est assez facile d'utilisation et c'est ce que l'on souhaitait. Donc je ne vais pas perdre trop de temps, je descends. Un autre exemple, un cours de français cette fois, pourquoi pas. Et là, si ça paraît trop petit, nouveauté importante, la possibilité de zoomer sur le site. Zoom in, zoom out. Et la possibilité, si je descends encore, on voit ici qu'une partie des exercices était faite. On a la possibilité, comme sur l'autre site, on va zoomer un peu plus, de travailler par écrit en tapant avec le clavier. Donc vous sélectionnez, je continue en vert, et vous venez vous mettre là où vous souhaitez écrire, et vous tapez avec le clavier. Possibilité bien sûr même de déplacer ce que l'on a écrit. Voilà. Donc ça, un petit exemple voilà, de ce qui peut être fait. On a la possibilité même de zoomer, d'agrandir, de rétrécir ce qui a été tapé à l'écran. Donc je descends, j'ai mis ici, je dézoome un petit peu. Autre nouveauté importante à laquelle je tenais beaucoup, la possibilité de placer et de jouer des documents en MP3, utiles notamment pour les compréhensions orales. Donc par exemple ici, je reste appuyé là, j'ai la possibilité de passer le document MP3 que j'ai mis. According to one study, 47% of US jobs have a... Je parlais tout à l'heure de la facilité avec laquelle on peut insérer des documents. J'ai sur le bureau ici le script de ce document audio. Je glisse, je lâche et le document va apparaître directement sur le site ici avec le script du document audio qui avait été mis en MP3. Donc ça permet vraiment une utilisation très simple, le voilà. Donc il est chargé là, je le laisse ici par exemple, je peux venir l'annoter, je peux venir travailler sur le document dans la couleur que je veux, zoomer, retourner, etc. sur le document. Voilà un instrument important, utile pour certains élèves que j'ai en compréhension orale. Je descends pour montrer d'autres choses. Voilà quelque chose de tout chaud. Ça rappellera des souvenirs à certains. Le sujet du bac S de cette année, sujet de métropole. Donc bac S maths. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Bac S, je reviens. Bac S de maths de 2019. Voilà, sur lequel on peut bien sûr travailler sans problème. Je continue, j'ai encore deux, trois petites choses à vous montrer. Voilà une partie du sujet. Je parlais tout à l'heure de l'icône fonction mathématique.
Donc je viens travailler sur ça ici. Admettons que je veuille tracer la fonction linéaire y égale x plus 2. Voilà, elle est là. Donc c'est assez pratique, assez simple à utiliser. Je peux éditer, par exemple taper sur le même graphique, enfin entrer sur le même graphique la fonction linéaire y égale 3x. Là voilà. Donc c'est vraiment assez simple d'utilisation. Je peux déplacer et annoter le graphique. Évidemment après y égale x plus 2, c'était celle-là, comme on le voit en rouge ici, y égale 3x, et travailler sur le document sans problème pour donner des explications et faire tracer d'autres fonctions aux élèves si j'en ai envie. Je continue. Autre petite chose, ouais, je n'ai pas parlé des icônes sur la gauche. Déjà ici, on retrouve d'autres possibilités pour travailler sur le site en fonction des droits pour l'administrateur, c'est-à-dire moi ou les élèves. Des icônes qui se répètent là. En dessous, la possibilité du chat, donc la possibilité d'envoyer des petits messages, évidemment, de laisser des petits messages sur le site. Voilà, très simple. La possibilité de passer des appels audio ou vidéo. Donc ici, je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a que moi qui suis connecté sur le site actuellement, mais dès qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées, on voit qui est connecté ici dans le bas, et on peut passer des appels audio ou vidéo. Et enfin, dernière chose, la possibilité ici, par exemple, d'entrer, d'écrire à la main certaines fonctions, certains outils mathématiques qui sont vraiment pratiques, avec tous les symboles que l'on veut. Une fois que les fonctions mathématiques, que les énoncés mathématiques ont été tapés, il suffit de cliquer sur « Insérer » et les documents, ce que l'on a tapé apparaît bien évidemment et on peut continuer à travailler. Voilà un petit exemple. N'hésitez pas à nous appeler, à nous laisser un petit message si vous souhaitez d'autres informations. Voilà, à bientôt, merci.